Aujourd'hui. Un exemple. Nous sommes ici dans une librairie d'extrême droite du quartier latin. Ici, on trouve ce texte, en principe interdit en France. Les protocoles des sages de Sion, un ouvrage qui théorise le mythe du complot juif visant à dominer le monde. Vendu à des millions d'exemplaires à travers la planète, c'est une référence pour tous les antisémites. Pourtant, les historiens ont prouvé qu'il s'agit de l'œuvre d'un faussaire russe du 19e siècle. Il s'agit d'un faux complet qui vise à expliquer que les Juifs dominent le monde et que pour dominer le monde, ils ont mis au point une stratégie très particulière qui est la stratégie du chaos. Cette stratégie du chaos consiste à partout déclencher des guerres, toutes plus sanglantes les unes que les autres, afin de pouvoir s'emparer du pouvoir au niveau planétaire après avoir rendu le monde exsangue. Pour l'historien Renaud Maric, le vieux mythe décrit dans les protocoles rejoint des fantasmes beaucoup plus récents, ceux-là. On est bien obligé de reconnaître dans ce faux et dans cette théorie antisémite contenue dans les protocoles des sages de Sion, on est bien obligé de reconnaître ce que l'on nous raconte aujourd'hui sur l'Amérique. C'est exactement la même chose, la stratégie du chaos visant à la domination planétaire. Le mythe du complot américain utiliserait donc la même rhétorique que celle du vieux complot juif. Pour s'en convaincre, petit tour sur le net. Lorsque l'on va sur des sites d'extrême droite, on trouve ce type de caricature. Une pieuvre qui s'étend sur le monde symbolise le grand complot juif. Ou encore ses mains crochues qui enserrent la terre. Regardez maintenant ces sites d'opposants à la guerre d'Irak. Même pieuvre, même main. Mais là, c'est l'Amérique qui règne sur le monde. La ressemblance avec les vieilles caricatures antisémites est frappante. Je dirais qu'en matière de complot, qu'importe le flacon, ce qu'il faut faire passer, c'est une idée. Cette idée, quelle est-elle? Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Les politiques ne dirigent en fait rien. Et il existe en coulisses de véritables maîtres du monde. Quand les maîtres du monde américains d'aujourd'hui remplace les maîtres du monde juif d'hier, c'est le signe d'une terrible confusion des esprits. Alors, comment en est-on arrivé là? Autre retour en arrière pour comprendre. 1989, une période charnière. Le mur de Berlin tombe, le bloc communiste implose. Une nouvelle ère s'ouvre, bien plus complexe que la précédente. Depuis la fin de la guerre froide, le monde ne se divise plus en deux, mais le monde a éclaté en un certain nombre de pôles contradictoires, et donc il a perdu sa cohérence, il a perdu sa clarté. Pendant 50 ans de guerre froide, on pouvait attribuer chaque événement à un camp ou à un autre. Désormais, ça n'est plus possible. La multiplication des conflits de la Yougoslavie à l'Irak renforce le sentiment du chaos. Le 11 septembre et le spectre du terrorisme achèvent définitivement de brouiller les repères. C'est des périodes où les gens sont dans l'instabilité, dans la peur, à la recherche de nouvelles façons de fonctionner collectivement. Et une des premières façons de fonctionner collectivement qu'on trouve, c'est la désignation d'un complot, qui nous met tous ensemble comme un petit troupeau de moutons dans un coin en disant le méchant il est là. Ça permet de réduire la complexité du monde, parce qu'avec le complot est un réducteur de complexité. Ce qui était obscur devient clair, ce qui était compliqué devient simple, il n'y a plus qu'une seule personne.